Bonjour à tous, soyez bénis. Ah, il y avait de la pluie sur la route. Énormément de pluie, des accidents, un accident, de la pluie. Mais enfin, je suis avec vous et je voulais vous le dire, je suis content d'être avec vous. C'est une joie pour moi de venir et puis de partager la parole avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis il y a des visages que je revois. Et c'est toujours agréable de pouvoir revoir des visages qu'on apprécie. Donc on va passer à la parole de Dieu. Et je tenais à saluer tous ceux qui, par le moyen d'Internet, nous regardent et vous-même qui êtes ici. Et avant de commencer, je vais juste faire une introduction par la prière. D'accord ? Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu gloire, de compassion et de grande miséricorde. C'est en ton nom que je me tiens devant ce pupitre, en toute humilité, en toute simplicité. Je viens à toi, Seigneur, afin de délivrer le message que tu as placé sur mon cœur. Seigneur, que ta parole puisse porter son fruit, qu'il puisse toucher les cœurs, éveiller les consciences et permettre à ceux qui ne te connaissent pas de s'approcher un peu plus près de toi. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous réalisons que ce que tu as accompli, nul ne pouvait le faire. Toi seul en as été capable et cela a été au prix de ton sang. Et cet après-midi, en ce lieu, Seigneur, nous voulons t'honorer et te glorifier. Vraiment, prends toute la place, que ton Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous et que nous soyons comme des instruments entre tes mains, malléables, souples, pour pouvoir accomplir ta volonté. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Que ta parole cet après-midi nous rende libres, totalement libres. Père, je te rends grâce. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, je voulais dire plusieurs choses. Vous savez, le propre du pasteur, c'est qu'il parle. Il parle, et puis des fois, il faut lui prendre le micro parce qu'il parle trop. Mais je voulais dire quelque chose à quelqu'un, peut-être au milieu, je pense au milieu de nous, parce que c'est la pensée qui m'est venue quand je venais sur le trajet. Parfois, lorsqu'on a tout préparé, c'est-à-dire qu'on a tout fait, c'est-à-dire tu t'es appointé, tu as l'heure, tu as préparé tout ce qu'il fallait pour recevoir quelque chose ou pour rentrer dans quelque chose. Et malgré tout ce que tu as fait, tu réalises que les choses ne vont pas dans le sens que tu aurais voulu. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est compliqué de rentrer dans ce qui est même pour toi, ce qui t'appartient, les promesses que Dieu t'a accordées. C'est compliqué. Tu sens qu'il y a de l'opposition, c'est difficile. Partout où tu essayes, c'est difficile. Je vais te donner un conseil. Quand les choses que tu as faites à ton niveau, tu as tout fait et que tu ne peux plus rien faire, laisse Dieu agir. Parce que c'est dans le calme et la paix que sera ta force. Le calme prévient de beaucoup d'erreurs. Et vous savez, il y a certaines personnes, en voulant accélérer leur mariage, je parle du mariage, mais ça aurait pu être quelque chose, se sont jetés, enfin le terme est peut-être un peu trivial, sur la première personne qu'ils ont rencontrée. Alors que si elles avaient attendu ce n'est que quelques temps, les choses que Dieu avait accomplies pour elles se seraient faites dans la paix et la joie. Donc le calme, la paix, vraiment c'est ça, c'est notre thermomètre au-dedans de nous. Lorsque les situations autour de nous sont agitées, il faut examiner son cœur. Est-ce que je suis en paix? Si je suis en paix, c'est que tout va bien. Amen. Voilà. Alors, le sujet dont je voulais nous entretenir aujourd'hui, c'était l'Église. L'Église. Ça vous parle, l'Église? Il n'y a que quelques personnes. Bon, je sors mes notes, mais vous inquiétez pas. Hein. À la vue de mes notes, vous pouvez dire, oh là, vous inquiétez pas, des fois je ne les suis même pas. Mais bon, ça me donne toujours un canevas, donc on va parler de l'Église. De l'Église et on va faire un échange. Ça ne vous dérange pas qu'on fasse des échanges ensemble? Alors, je vais demander à 2-3 personnes de me dire pour elles, c'est quoi l'Église en fin de compte? Y a-t-il quelqu'un de courageux pour lever sa main et me dire en quelques mots, pas voilà 2-3 mots,
ce qu'est l'Église. Allez. Oui, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que l'Église, c'est nous tous qui la faisons. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une Église, c'est plusieurs personnes rassemblées en un seul et même lieu. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui aurait une autre définition? Allez. D'accord, le rassemblement de tous les saints. D'accord. Y a-t-il quelqu'un? On sent bien qu'il y a un rassemblement, qu'il y a une unité. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque... Oui, vas-y. D'accord. D'accord. Donc, plusieurs personnes qui pensent la même chose, qui se rassemblent. Bon, il y aurait beaucoup d'églises, hein, parce que là, il y aurait beaucoup de gens qui pensent... Vous savez, si tout le monde qui pense... Bon, voilà. Mais au moins, j'ai retenu le terme, le fait de rassemblement. Oui, tu voulais dire, et ça sera la dernière personne. Oui, Jésus dit à Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Donc, je pense que l'église, c'est d'abord chacun de nous, la vie que Dieu bâtit en chacun de nous. Oui, c'est bien. En plus, elle a pris le verset que je vais, le verset d'introduction. Donc, il faut savoir, dans la parole de Dieu, il y a deux réalités. Il y a le monde et l'Église. Et cet après-midi, c'est de te poser la question, où te trouves-tu? Est-ce que tu te trouves dans le monde ou dans l'Église? Parce que quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas 3, 4, 5 endroits, il n'y en a que 2. Soit tu es dans le monde, soit tu es dans l'Église. Et nous allons voir qui sont ceux qui sont dans l'Église. Et par déduction, tous ceux qui ne sont pas dans l'Église sont dans le monde, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Mais c'est la parole de Dieu qui fait loi. Et donc, on va prendre ce verset qu'a pris notre sœur, qui se trouve dans Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, prévaudront, j'ai pris, ça veut dire que les portes de l'enfer n'auront pas l'avantage sur l'Église. Amen. Ah, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que l'Église est plus forte que les portes du séjour des morts. Ça veut dire que celui qui est dans l'Église n'ira pas en enfer ou n'ira pas aux portes de l'enfer. Parce que celui qui est dans l'Église est plus fort. Et lorsque Pierre, mais il faut remonter à la Genèse, parce que effectivement, ce passage, c'est les prémices de ce que Jésus-Christ allait bâtir. Et lorsque Pierre, il a dit, Pierre est sur cette pierre, mais il faut revenir avant à la question qui avait été posée, sinon on ne comprend pas trop le contexte. Au départ, le Seigneur, il était avec ses disciples, et il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Et alors les disciples qui étaient autour de lui, il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es le prophète. Et quand il a entendu toutes ces questions, leur a demandé, mais vous, qui dites-vous que je suis ? Et alors Pierre a une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le répète, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors c'est là que le Seigneur va dire, sur Pierre, je bâtirai mon église. Mais il faut revenir sur Pierre. Il n'a pas dit sur Pierre, la personne, mais sur la révélation que Pierre a eue de Jésus-Christ, qui était le Fils du Dieu vivant. Il a dit, par cette révélation, sur cette compréhension de qui je suis, je bâtirai mon église. Et donc, c'est parce qu'il a eu cette révélation qu'il a pu dire, je bâtirai mon église. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'église, ce sont ceux qui ont eu la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est la vérité. Tous ceux, ils ont compris, voilà, leur esprit s'est ouvert et l'intelligence a fait qu'ils ont compris. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans Jean, dira, et tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu
lorsque nous réalisons qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas juste quelqu'un là qu'on voit sur des tableaux ou dans des films. Non, c'est le Fils du Dieu vivant qui est venu en chair et en os, qui a épousé l'humanité, notre humanité, et qui est venu pour mourir à notre place. Donc, ce n'est pas n'importe qui. D'accord? Et donc, sur cette révélation, on dit, je bâtirai mon église. C'est sur cette révélation. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a pu dire ce qu'il a dit. Et vous savez qu'il y a même eu une erreur doctrinale au sujet de ça, parce que le Vatican, vous savez où est construite la basilique Saint-Pierre? Elle est construite sur le supposé tombeau de Saint-Pierre. Donc, ils se sont imaginés, ils ont dit, bon, si le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, donc ils sont allés bâtir sur l'église, sur le sépulcre de Pierre. Poser la question, aucun de vous n'a fait l'erreur que moi je pouvais faire à l'époque quand on me disait, quand je disais je vais à l'église, pour moi je voyais le bâtiment. Ah oui, moi c'était le bâtiment. Quand je disais je vais à l'église, moi je voyais tout de suite le bâtiment. Je ne faisais pas le rapprochement entre le fait que l'église, dans la parole de Dieu, c'est le rassemblement des croyants. Et c'est ce qu'on a à le voir. Donc, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc, quand quelqu'un te dit, tu vas à l'église, et puis qu'il te dit, non, je ne vais pas à l'église, non, je ne vais pas là. Et tout de suite, tu peux savoir s'il a compris ou il n'a pas compris. S'il te dit qu'il ne va pas dans ce bâtiment, tu peux dire, bon, il y a encore besoin d'enseignement. Parce que l'église, c'est le rassemblement. Comme vous l'avez, la plupart de vous dit, c'est le rassemblement des croyants. Donc, c'est de comprendre que c'est le rassemblement des croyants et que tous ceux, et nous allons le voir, comment Dieu voit les choses, dans Actes 2, 47, je vous conseille d'avoir votre Bible parce que je vais vous donner des versets, mais je ne vous donne pas des versets juste pour vous donner des versets, c'est pour qu'après chez vous, vous puissiez revenir à tout ce que je vous aurai donné pour pouvoir méditer, parce que ce que vous entendez, il faut une fois à la maison pouvoir revenir sur ces choses-là. Et dans Actes 2, 47, et là, je vais vous placer encore le contexte, dans Actes 2, 47, c'est l'effusion du Saint-Esprit, et alors les disciples commencent à prêcher l'évangile. Ils prêchent que Jésus, de se repentir, de se sauver, d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et on nous dit quelque chose au verset 2, 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Je répète, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Qui rajoute-t-on à l'Église? Ceux qui sont sauvés. Donc l'Église, c'est l'endroit où on met ceux qui sont sauvés. Donc quand tu es sauvé, tu es dans l'Église. Tu n'es pas sauvé, tu n'es pas dans l'Église. D'accord? Parce que parfois on dit, ah oui, mais moi, je vais... Non, mais est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, tu es à l'Église. Si tu n'es pas sauvé, tu es en dehors de l'Église. Et donc tu as besoin d'être sauvé. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc c'est ça, lorsque tu crois, tu comprends. Ben, il y a un acte que tu dois poser. Et le baptême, c'est cet acte que tu poses. C'est comme, vous pouvez dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tant qu'elle n'a pas ça, elle est en droit de se douter réellement de l'amour que vous lui portez. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez constater que la personne n'est plus avec vous. Mais lorsque vous avez fait une alliance. Et l'alliance, c'est une garantie qu'on est tous les deux ensemble. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens disent, j'aime Jésus, j'adore Jésus. Oui, mais à un moment donné, il faut poser des actes. Parce que c'est les actes qui témoignent de ta sincérité de cœur. Et donc, quand tu aimes le Seigneur, ce n'est pas un problème pour toi de l'accepter, de se faire baptiser, de rendre publiquement que Jésus t'a changé, t'a transformé et a fait un travail dans ta vie et ainsi de pouvoir passer par quelque chose de tellement simple. Et sachez-le, lorsque vous êtes baptisé, ce n'est que le commencement de votre histoire avec Christ.
C'est vraiment comme si vous ouvriez une porte et que vous commenciez votre nouvelle vie. C'est important de le comprendre. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de gens... alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on est sauvé? Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne est sauvée? Elle ne sait pas où il faut aller, bien souvent. Moi, je me rappelle quand j'ai entendu pour la première fois l'Évangile, on a prié pour moi, et en plus, c'était un méchoui. Je ne sais pas si le terme méchoui, oui, ça va? On grillait du poulet et tout. J'étais allé chez mon oncle et puis on faisait un peu la fête. Mais je ne savais pas que pour la plupart, ils étaient chrétiens. Et à un moment donné, ils ont tous décidé de donner leur témoignage. Et ça m'a plu. Quand j'ai entendu ce que le Seigneur était capable de faire, j'ai dit « Waouh, super !» Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est tourné vers moi. Il m'a dit « Veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel ?» Je n'ai rien compris. Hein. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais ça m'avait tellement plu, je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Et à ce moment-là, ils ont prié pour moi, ils m'ont donné une carte et ils m'ont dit après, fais ton chemin. Donc, ils ont prié pour moi, il s'est passé quelque chose, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu quand ils ont prié pour moi et puis j'ai gardé cette carte. Et puis, en fin de compte, quand j'ai vu la carte, j'ai vu l'adresse d'un endroit où se réunissaient des croyants. Et alors, j'ai été dans cet endroit. Et tellement j'avais été touché par le Seigneur, à chaque fois qu'on faisait un appel, je courais devant pour accepter le Seigneur, de sorte qu'à un moment donné, on m'a dit « Mais on t'a déjà accepté le Seigneur ?» Mais voilà, bon, j'étais plein de feu, plein de flammes, j'aime le Seigneur, voilà. Donc, et je n'avais pas compris qu'une fois qu'on l'avait accepté, bon, il fallait passer à une autre étape. Mais j'étais là, plein de feu, plein de femmes, lapsus, c'est pas un lapsus révélateur. Non, je peux le témoigner sans crainte, j'ai eu qu'une femme et c'est mon épouse. Voilà, ça c'est pas un lapsus révélateur du tout, loin de ça. Non, j'ai eu qu'une femme dans ma vie, ça a été mon épouse. Et Dieu est témoin, Dieu est juge. Voilà. Ça, c'était parce que ça a glissé. Donc, je veux remettre, parce que des fois le diable il nous tend des pots de banane, mais non, mais moi je veux remettre les choses à leur situation, que Dieu seul soit glorifié. Et c'est vrai que par la grâce de Dieu, je l'ai connu quelques mois après ma conversion, et alors que j'avais fait une prière, alors que, je sors du contexte, mais je vous raconte un peu. Oui, je vous raconte. Moi, dans le monde, j'étais assez compliqué dans ma tête, donc Dieu m'a gardé. Et 6 mois après ma conversion, il a permis que je rencontre mon épouse. Et donc, celle qui est là-bas au fond. Et dans mon cœur, il n'y a qu'elle. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne comprends pas comment on peut aimer 2 personnes. C'est déjà... Voilà. Donc, une. Merci, ça remplit pleinement la vie d'un homme. Bon, voilà. Donc, lorsqu'on est sauvé, bien souvent, on est un peu déboussolé. Et donc, moi, il m'avait donné cette carte. Et c'est cette carte qui m'a permis de me réunir dans cette assemblée où je me suis senti bien. Et puis à un moment, comme je faisais énormément de trajets pour pouvoir me rendre à ce lieu, il y a un jour dans un bus, c'est pour ça, quand vous faites des distributions, vous ne savez pas qu'un tract, ça peut avoir un impact. Quelqu'un m'a donné un tract et j'ai vu que dans la ville où je vivais, il y avait déjà une assemblée et puis je suis rentré dans cette assemblée. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut savoir que l'Église, le fait d'être sauvé, et l'Église peut avoir 2 facettes. Et si vous regardez d'un côté, vous pouvez voir que le côté d'une pièce et pas l'autre côté. Et c'est vrai que lorsqu'on est sauvé personnellement. Le salut est personnel. C'est-à-dire que... même si, moi je me rappelle lorsque j'ai accepté le Seigneur, lorsqu'ils ont prié pour moi, on était 2. Il y avait moi et ma sœur. Mais celui qui est aujourd'hui sauvé, et j'espère pour ma sœur bientôt, c'est moi. Mais on était 2, on a entendu la même chose.
Et ce n'est pas ma famille qui a été sauvée, c'est moi, parce que j'ai pris une décision et parce que j'ai pris position pour le Seigneur Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, je prends position pour Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui, que c'est lui qui a payé pour moi, que c'est son sang qui a été versé, que c'est son sang qui me justifie et que je suis frère de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu est mon Père. Amen. Ça, je le dis, je suis convaincu, il n'y a aucun doute dans mon esprit par rapport à ça. Je suis convaincu que lorsque j'ai été sauvé, je fais partie d'une grande famille. Une grande famille. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Vous qui êtes sauvés. C'est la vérité. C'est-à-dire que d'un individu, je suis rentré dans une famille, et la famille de Dieu. Et ce qui se passe lorsqu'on est chrétien, et que parfois on se laisse par l'ennemi voiler, on voit les gens et on dit « Oh, mais c'est pas si beau que ça. Ah, mais il y a des caractères. Ah, mais Seigneur, je pensais que c'était parfait partout. Et c'est pas parfait partout. » Et alors, il y a des gens qui prennent des décisions, mais des décisions totalement arbitraires. Elle décide de rester chez elle. Elle dit non à l'église, moi, j'y vais pas. La mentalité, ça me plaît pas. C'est pas comme ça que j'avais vu l'église. Et elle dit, de toute façon, moi, c'est moi et Dieu, Dieu et moi. C'est une relation. Voilà, tu peux pas comprendre. Moi, je reste avec mon Dieu à la maison. Il me connaît, il m'entend. Mais non, je vais te dire quelque chose, tu es dans l'erreur. Si tu penses comme ça, sache que tu es toute seule, mais Dieu t'a déjà laissé depuis longtemps. Parce que lui, il a une famille. Il a des fils et des filles. Et comme dans une famille, un enfant ne peut pas te dire « Bon, moi, je suis le seul chouchou ». Non, c'est toute la famille ensemble. Donc, Dieu voit toute la famille ensemble. Donc, lorsque tu restes chez toi, mais tu vas développer un caractère. Et bien souvent, j'ai constaté que les gens qui restent chez eux, qui n'acceptent pas le fait de se réunir dans l'église, ils vous disent, il n'y a pas d'amour dans l'église. L'amour, c'est à deux. Seul, c'est compliqué. Donc, tu peux confronter véritablement qu'il y a de l'amour, c'est lorsque tu as 2, 3, 4. Là, tu peux voir si vraiment dans ton cœur, il y a de l'amour. Et le Seigneur dit dans 1 Jean, si tu hais ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer ce Dieu que tu ne vois pas? Eh bien oui, ton frère en face, tu ne l'aimes pas, et soi-disant ce Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes d'un amour infini. Mais tu es dans le mensonge, tu es dans l'hypocrisie. Et bien souvent, j'ai vu que ces personnes qui restent chez elles, qui ne veulent pas avoir affaire, et ils disent non, moi je ne veux pas avoir affaire, chacun chez soi. C'est des gens qui sont aigris au-dedans d'eux. Vous verrez, ils sont irritables. Ils voient du mal partout. C'est-à-dire, quand vous parlez avec eux, c'est toujours des problèmes, des choses qui ne vont pas. Il n'y a rien de positif. Il n'y a rien pour vous encourager. Ils sont en train de ruminer toujours les mêmes choses. Et il m'a fait ci, et il m'a fait ça. Aucune conversion, rien du tout. Tandis que quand tu es dans la famille de Dieu, certes, il y a des hauts et des bas, mais tu es dans la famille de Dieu. Moi, j'ai eu le courage de dire un jour à ma mère, ma maman, elle était venue avec moi, et j'étais avec des chrétiens, et je lui ai dit ouvertement, maman, voilà mes frères et mes sœurs. Bon, elle n'a pas dû comprendre sur le coup, elle a dû se dire, j'ai 4 enfants, mais bon, non, mais j'avais compris qu'en fin de compte, vous êtes mes frères, vous êtes ma sœur, on est sauvés par le même Dieu. Et on croit au même Jésus-Christ de Nazareth, car il n'a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc j'ai compris ça. Donc venir à l'église, c'est venir auprès des croyants. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Le fait de ne pas venir, c'est ce qui me pose un problème. Et cet après-midi, si le fait de ne pas venir ne te pose pas de problème, demande-toi si tu es toujours dans l'église. Parce que normalement, quand on a une famille
Qui n'a jamais passé des coups de fil ou parlé avec sa sœur ou son frère? Allô, comment vas-tu? Comment tu te portes? Est-ce que ça va? Et tout. Eh bien, dans la famille de Dieu, c'est la même chose. Quand véritablement l'amour de Dieu est répandu, c'est la même chose. On peut avoir des hauts, des bas, mais c'est l'Église. C'est la réunion de ceux qui sont sauvés. Dieu nous a mis tous ensemble. Et Dieu n'a pas de chouchou. Parce que des fois, on croit que Dieu a des chouchous. Ah, moi, je suis le chouchou. Non. Vous êtes tous au même niveau. Pour Dieu, il vous aime tous d'un amour identique. Chacun de nous, il nous aime. Et quand je vous dis qu'il nous aime, les mots sont trop faibles pour peser l'amour que Dieu a pour chacun de nous. C'est trop faible. Des fois, les termes, on n'arrive pas à exprimer tant l'amour de Dieu est merveilleux. Et moi, je vous invite, plus vous connaissez Dieu, plus vous l'aimez. Et si vous êtes dans l'Église, c'est pour le connaître et l'aimer davantage. Et afin que votre caractère soit transformé en caractère de Christ. Parce que lui seul a été capable d'obéir et d'obéir parfaitement à Dieu, à tout ce que Dieu pouvait demander. Donc, il est celui qui est parfait en caractère et en stature. Et c'est vers lui que nous devons tendre nos regards et ressembler. Et quand je vous dis ça, Dieu cherche une église, mais il cherche avant tout des caractères transformés. Parce que des fois, on entend des gens qui disent « Ah oui, moi je suis comme ça. Je suis comme ça. Je ne me laisse pas faire. » Non, Dieu veut des caractères transformés. Et quand vous vous tenez à l'écart de ceux qui sont sauvés, vous vous retrouvez dans la situation, si vous avez l'habitude de regarder les reportages animaliers, quand un bœuf s'isole du troupeau, je ne lui donne pas 48 heures, les lions ont tôt fait de le manger. Voilà, il est quelqu'un qui est devenu vulnérable. Donc, ensemble, nous sommes plus forts. Amen. Ensemble, nous sommes plus forts. Alors, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais tellement vous dire des choses parce que la parole de Dieu, c'est tellement important. C'est important pour nous, c'est important de savoir où on est et où on va. Il y a, dans 1 Jean 2,9, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Donc j'espère qu'au milieu de nous, il n'y a personne qui est personne ou personne qui a de l'animosité ou de la colère contre quelqu'un, parce que s'il pense être dans la lumière, il est dans les ténèbres depuis bien longtemps. Alors, on va voir l'autre aspect, comme je vous ai dit, que lorsqu'on rentre dans l'Église, il y a deux aspects, il y a deux faces. Et il y a l'autre aspect qu'on appelle l'aspect corporatif. Et donc, on a déjà parlé d'un premier aspect, qui est le fait de rentrer dans une famille. D'accord? On est rentré dans la famille de Christ. Donc, partout où tu vas, lorsque quelqu'un te dit « je suis sauvé », tu peux lui dire « tu es mon frère ». C'est pour ça que lorsque le Seigneur a parlé à cet homme pour prier pour Paul, il a dit « mais cet homme persécute ce que les chrétiens ». Il lui a dit « mais j'ai touché son cœur, il fait partie de la famille, tu peux aller, n'aie pas peur, c'est un des nôtres ». Et parfois, toi, tu peux voir quelqu'un que tu rencontrais dans la rue, un drogué, prostitué, ou que sais-je, un gangster, je ne sais pas, les crimes les plus infâmes. Mais le jour où il t'a dit, j'ai reçu Christ dans mon cœur, je suis sauvé, c'est ton frère. Parce que Dieu l'a accepté comme tel. Quel que soit ce que son passé peut relater de ce qu'il a fait, mais une fois qu'il a accepté le Seigneur, il est sauvé. Et donc, il est Jean de la maison de Dieu. Et ça, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui en a décidé. Et donc, lorsqu'il vient, la seule chose que vous voyez, c'est voir si véritablement les choses de Dieu sont en lui et que véritablement, il marche comme un enfant de Dieu. C'est important de comprendre ça. Et après,
on va voir que un autre aspect du fait de la corporation, c'est le fait d'être un corps, le corps de Christ. D'accord ? On va le lire dans 1 Corinthiens 12, 28. Je vais le lire. Alors, et Dieu, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Vous êtes le corps du Christ et chacun pour sa part, les membres. Ça veut dire un corps, il y a plusieurs membres. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça veut dire Christ, voilà, nous sommes le corps de Christ. Donc Christ a un corps, on va essayer de schématiser, et chacun des membres représente ceux qui sont sauvés. Donc il y a la main, il y a le pied, il y a la tête, il y a les yeux, enfin il y a tout. Est-ce qu'on a déjà entendu un membre dire « Oh, moi, c'est fini. C'est fini de te porter depuis tant d'années, je décide, moi, le pied, de partir. Je décide d'aller ailleurs. » Non, le corps, voilà, il reste en entier, il reste pareil. Donc nous tous, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes membres du corps de Christ. Et c'est important de comprendre le fait d'être membre. Ça veut dire que nous sommes tous pareils, mais différents. Ce que la main fait, le pied ne le fait pas. Donc des fois on peut dire « Ah mais toi, mais non, mais lui est différent. » Dieu a placé dans sa vie quelque chose de différent. Il fait partie du corps et il est différent parce qu'il apporte quelque chose que les autres ne peuvent pas apporter. Et c'est par l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu permet à cette personne de faire telle ou telle chose. Donc on peut être, mais ce qui est important, c'est que tous les membres soient rattachés au même corps. Ça veut dire que quand la tête dit droite, normalement tous les membres doivent pouvoir dire droite. Et un membre ne doit pas dire « Ah non, je pars à gauche ». Et l'autre dit « Ah non, je pars sur le côté ». Non, tous dans le même sens. Ça veut dire qu'il y a de l'ordre. Il faut comprendre cette notion d'ordre parmi ceux qui sont sauvés. Ça veut dire autant que nous soyons, il n'y a pas de désordre dans la maison de Dieu. Il n'y a que l'ordre. Donc quand la tête donne une direction, tous les membres sont obligés de suivre. Et donc c'est pour ça qu'on voit le bon ordre. On doit pouvoir voir le bon ordre. Et c'est pour ça qu'il a dit après dans ce passage, « Et Dieu a établi dans l'Église ». Dieu a établi dans l'Église, je le répète, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Enfin, il marque les docteurs, mais avant, il y a les évangélistes, pasteurs, docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Et ça, c'est important. Si tu veux être enseigné, tu ne le pourras que par ce que Dieu a établi dans l'Église. Donc, tous ceux qui ont des coachs de vie, mais est-ce qu'il est dans l'Église, ton coach? Est-ce qu'il fait partie des sauvés, ton coach? Ah non. Mais s'il ne fait pas partie de tout ça, mais il faut le mettre de côté. Parce que Dieu a établi premièrement dans l'Église. Donc quand tu es chez toi toute seule, mais comment tu fais pour t'enseigner toute seule? Étant donné que c'est dans l'Église qu'il a établi des autorités pour pouvoir t'enseigner. Comment tu fais? C'est compliqué. Et vous savez, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est la vérité. C'est la vérité. S'il a dit ça, c'est que c'est la vérité. Parce qu'il dira que c'est là où coule l'huile d'onction qui est répandue sur la barbe d'Aaron. Voilà, c'est vraiment... Il faut... Vous savez, on a des amitiés. Mais les véritables amitiés, c'est dans l'Église. Parce qu'on peut parler du même Dieu, de celui qu'on adore, de celui qu'on magnifie. Il y a que, des fois, au travail, c'est vrai, on parle des conversations. Des fois, c'est même fatigant, c'est les mêmes conversations. Alors, il a marqué combien de buts, la voiture, elle est arrivée à quelle vitesse, il fait quel temps. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu peux dire, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Là, vous partagez des choses vous sentez que votre âme vit des choses, des expériences que vous faites avec Dieu. C'est important.
C'est important. Donc, on est le corps, on est des membres et on a tous besoin. Si, par exemple, ma sœur, dans le corps de Christ, elle est celle qui chante, qui loue le Seigneur, mais tu as besoin d'un côté celle qui impose les mains, qui a le don de guérison. Tu as d'un côté quelqu'un qui a besoin de te donner une révélation, une prophétie, quelque chose. Donc, c'est dans l'Église. Donc, Dieu a pourvu dans l'Église, parmi ceux qui sont sauvés, tout ce qui est nécessaire à ton édification. Et le dernier aspect, c'est qu'on est aussi des pierres vivantes. Et des pierres vivantes, et c'est dans... Ce passage se trouve... Attendez, je vais... Est-ce que je lis... Donnez-moi 5 minutes. Voilà, 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes tous des pierres vivantes. Ça veut dire qu'il y a cette pierre angulaire, Jésus-Christ. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi il parle de pierre vivante? Parce que lorsque vous construisez une maison, il y a une pierre que vous mettez et vous alignez toutes les autres pierres sur la pierre que vous avez mise. Et donc quand vous êtes tous alignés, toutes ces pierres alignées partout, dans n'importe quel endroit, vous formez un édifice pour Dieu le Père. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, la présence de Dieu se révélait dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Et donc, lorsque nous sommes tous des pierres vivantes, nous sommes comme des sacrifices spirituels qui offront à Dieu des louanges et des adorations. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'une pierre, si vous rencontrez un jour sur un chemin une pierre, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là, la pierre? Mais lorsque vous êtes des pierres vivantes, mais que vous avez compris l'importance d'être unis, vous voyez, au lieu d'avoir des pierres un peu éparpillées, vous avez un bâtiment. Et ce bâtiment, c'est là où réside la présence de Dieu. Voilà. Donc voilà les 3 choses que je voulais qu'on regarde. L'aspect d'être sauvé personnellement, certes, fait de toi un chrétien, mais il y a aussi l'aspect corporatif, c'est-à-dire le fait de rentrer dans une famille, de faire partie d'un corps, d'un membre au milieu du corps et d'être une pierre. Et moi, je voulais maintenant, rapidement, j'ai presque fini, on va aborder l'aspect pratique de ce que je vous ai dit, comment ça se concrétisait au temps des apôtres, comment ils vivaient ça, eux, au quotidien, le fait d'être sauvés. Et on va le trouver dans plusieurs endroits. Alors, Acte 12, 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Amen. On nous raconte que Pierre, à un moment donné, lorsqu'on a Hérode, le roi Hérode, à un moment donné, ça lui a fait plaisir de tuer des apôtres, et il avait tué comme apôtre, que je ne me trompe pas, c'était Jacques. Et donc, il avait décidé de tuer Pierre, l'apôtre Pierre. Et donc, il l'avait capturé et il avait mis une escouade. C'est-à-dire que dans la prison, il était gardé. C'est-à-dire que Pierre ne pouvait pas sortir de la prison. C'était impossible. Hérode avait fait de telle sorte que les gardes autour de lui l'empêchent de sortir. Et donc, prisonnier, et on nous dit qu'il était endormi. Imaginez-vous, l'apôtre Pierre, celui qui pendant 3 ans et demi était avec Jésus-Christ, qui se retrouve emprisonné. C'est compliqué. Et tellement il n'avait plus d'espoir pour lui, un jour, je crois, la veille de son exécution, il dormait. Alors, imagine-toi, tu es dans une situation, c'est compliqué pour toi. Mais c'est tellement compliqué pour toi que tu as même rendu les armes pour ta propre vie.
tu n'as plus la force de prier. Vous savez, des fois, on dit aux gens qui sont dans des difficultés, allez, vas-y, prie. Mais des fois, ces gens-là n'ont même plus la force de prier. Ils sont découragés. Vous leur demandez quelque chose qui, pour eux, est surhumain. Mais par la grâce de Dieu, il n'est pas seul. Il fait partie de l'Église. Il fait partie des sauvés. Donc, l'Église, qui n'est pas le bâtiment, mais qui est le rassemblement des croyants, va se lever. Et voilà ce qu'il était dit. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. L'Église, lorsqu'elle a appris que Pierre était enfermé et que Pierre était livré à lui-même, l'Église, les sauvés de l'Éternel, ont pris ça à cœur et ils ont prié. Ils ont dit, Éternel, Dieu Tout-Puissant, le serviteur, l'apôtre Paul, tu ne peux pas permettre que ces hommes le tuent. Ils ont prié de telle sorte qu'un ange est venu et a libéré Pierre. Et lorsque Pierre est venu et qu'il a commencé à taper à la porte du vestibule, parfois on prie, mais on ne croit même pas à ce qu'on prie. Mais c'est la vérité. Des fois, on demande au Seigneur, oui, Seigneur, des choses. Et puis quand elles arrivent, tu dis, oh non, arrière. Et donc il frappait. La servante l'a vu, elle a dit, elle n'a pas cru que c'était lui. Il dit, mais c'est moi, Pierre, ouvre. Et elle est allée avertir tous ceux qui priaient. Et donc par la prière de l'Église fervente, puissante, ce que Pierre n'avait pas pu faire, ils ont réussi à faire. Le Seigneur a envoyé un ange qui a fermé la gueule du lion et qui a fait sortir son serviteur. Donc quelle que soit la situation, et des fois on veut être à côté de la personne. On veut dire je vais prier pour toi, mais des fois à distance. Tu peux prier pour la personne qui est dans une situation et ordonner que celui qui tient cette personne captive puisse la libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous puissions voir des prières puissantes. C'est-à-dire tout en étant là, Seigneur, délivre la ville de Reims de toutes les addictions qui les tiennent loin de toi. Priez avec autorité pour que le Seigneur libère les habitants de cette ville et qu'ils en fassent des serviteurs et des servantes pour la gloire de Dieu. Et ça, vous le pouvez, c'est la puissance de l'Église. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit sur une puissance de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. Et en plus, il nous a dit, et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est vraiment de se savoir sauver et de savoir que toutes ces promesses sont pour nous, mais on est des héros. Mais à ton travail, mais tu es la clé pour ton patron. Mais oui, tu es la solution. Quand tu arrives quelque part, tu es la solution. Parce que tu apportes avec toi Dieu avec toi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand je vous dis ça, il faut être vrai. Ce n'est pas un pied avec Dieu. Non, ça ne marche pas. Non, il faut être intègre. Il faut marcher dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la vérité. Et tu verras, Dieu se servira de toi pour pouvoir toucher ces personnes. Donc, il faut aller comme un conquérant. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Qui est contre moi? Qui ose être contre moi si Dieu est avec moi? Ce n'est pas possible. Et Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église, c'est 2 ou 3. C'est 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés, par quelle promesse! Des fois, on voudrait que tout le monde soit autour de nous pour pouvoir déclarer une prière. Mais le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Donc, je n'ai pas besoin de vous poser la question, est-ce que Dieu est là? Je sais qu'il est là. Parce qu'il a dit dans sa parole, c'est la vérité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc, Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, sois béni, sois exalté, sois glorifié. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur, qui nous fortifient et nous réconfortent. Il est au milieu de nous. Et Romains 16, 5, pour terminer, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Vous voyez les églises? Des fois, on s'est fourvoyé en fin de compte. On a mis des tas de dénominations et on s'est perdu.
Dieu n'est pas embrouillé dans tout ce que nous pouvons être embrouillés. Ah, moi j'appartiens à telle église. Non, il n'y a qu'une église. Il y a l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a peut-être plusieurs dénominations qui mettent un peu la confusion. Mais devant Dieu, on fait tous partie de la même église. Une seule et même église. Donc Dieu sait que dans chaque endroit, il y a des personnes qui sont sauvées. Et lorsqu'il viendra ramener son église, c'est pour ça que Dieu veut une église sainte, pure, rachetée. Et c'est chacun de nous individuellement qui formons l'église un peu partout dans le monde. C'est la vérité. Et donc il disait, salue l'église qui est dans ta maison. Ben oui, on peut avoir une église si on a des personnes avec qui on prie. Eh ben, plus de 2 ou 3, on forme dans cet endroit-là le rassemblement des croyants qui prions le même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que le Seigneur, j'aurai d'autres choses à vous dire, mais ça sera pour une prochaine fois. Mais que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, saisissez cette parole, allez de l'avant. Sachez-le, vous n'êtes pas n'importe qui devant Dieu. Vous êtes fils et filles. Quelqu'un a dit quelque chose et ça m'a interpellé. Vous savez, dans ce monde, quand vous n'êtes rien, n'attendez pas qu'un riche vienne vous voir et puis vous dise « Ah, je vais t'épouser, je veux fonder quelque chose. » Non, ils vont chercher quelqu'un de leur rang en général. Parce qu'ils ne veulent pas mélanger leur sang avec n'importe qui. Vous croyez? Mais Dieu, créateur des cieux et de la terre, a mêlé son sang avec notre sang pour nous faire devenir enfants de Dieu. Il a osé ce qu'aucun homme ne pourrait oser faire, c'est nous accepter dans sa maison et faire de nous frères et sœurs. Imaginez-vous, est-ce que vous accepteriez de donner à votre fille ou à vos fils un gangster, un multirécidiviste? Non, vous diriez non, passe ton chemin, va là-bas. Mais Jésus, il est descendu dans la boue du péché, il nous a pris et il a scellé avec nous son sang pour que nous lui appartenions. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne peux pas, il est tellement merveilleux, tellement bon, c'est vrai, il est bon, Dieu est bon. Celui qui dit que parfois on peut dans nos réflexions entendre des gens dire mais si Dieu existait, il existe. Et non seulement il existe, mais il est mort pour nous. Non seulement il existe, il est mort pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, il prend soin de nous et il nous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.